déjà, et oui, ça passe vite. Donc on commence cette vidéo par des souhaits de bonne année. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, que la santé soit là, que vos souhaits se réalisent, que tout aille bien, que ce soit en amour, professionnellement, que vos projets puissent se concrétiser, que ce soit n'importe quoi, mais vraiment je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur pour cette année, en espérant qu'elle soit meilleure que 2020, parce que ça a été une année quand même assez compliquée. Pour ma part également, je crois que ça a été une des pires années, ouais, vraiment compliquées au niveau de mes projets en tout cas. La santé était plutôt là, sauf en fin d'année, donc voilà, comme beaucoup le savent, je me suis cassé la cheville novembre 2020, oui voilà, mi-novembre. Donc du coup j'ai fini l'année en plâtre. Ça y est, on me l'a enfin enlevé et j'ai commencé la rééducation, donc je commence un peu 2021 comme ça sur du coup de la rééducation. Bon, c'est assez douloureux mais bon, ça va le faire, et puis en espérant pouvoir remarcher très vite. Je tenais à vous faire cette vidéo, comme chaque année je vous fais un petit peu un récapitulatif de ce qui a pu se passer, des bonnes choses, des mauvaises choses. Le pire, le meilleur, je sais pas si j'aurai des bêtises en vidéo, faudra que je regarde. Mais en tout cas, voilà, vous avez assez mangé de facecam sur les dernières vidéos, donc là je vous fais une petite intro histoire de vous souhaiter mes vœux, et ensuite je vais vous laisser sur pas mal d'images que vous n'avez pas forcément vues sur YouTube. Mais du coup voilà, ça me permet de faire un petit récapitulatif, oula, j'ai pas bu, promis, pas encore. Et donc de vous partager ça sur YouTube, parce que sur Instagram c'est vrai que je vous partage, enfin pas au quotidien mais presque, tout ce qui se passe et tout, et que sur YouTube c'est pas le cas. Donc ça permet de faire une vidéo et de vous présenter ce que vous n'avez pas forcément pu voir sur YouTube et que j'ai pu publier ailleurs ou pas. D'ailleurs, il y a des images ou des vidéos que j'ai d'ailleurs jamais mis et tout. Donc voilà, enfin bref, j'arrête de faire une intro qui dure 15 ans et je vous laisse sur les images avec petite voix off, musique comme vous en avez l'habitude. Et puis encore une fois, une très bonne année 2021. Et puis on se retrouve, j'espère très prochainement pour plein de nouvelles vidéos. J'ai plein d'idées, plein de gens qui me demandent de nouvelles choses et tout, donc on verra si ça nous porte chance et si ça vous plaît d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des envies de vidéos qui sont un petit peu différentes du coup de ce que je peux faire d'habitude. Et puis voilà. Allez, c'est parti! Donc janvier, l'année commence dans de nouvelles écuries pour nous. Ça faisait 15 jours qu'on était arrivé du coup à Moulins. Donc j'ai pris le temps de tondre les juments et de les remettre en route. Comme vous pouvez le voir, Uganda avait vraiment la pêche. Du coup voilà, il s'est pas passé grand chose. Vraiment une reprise du boulot pour les deux fifis tranquillement. Et puis on rencontre de nouvelles personnes, on a pu faire des connaissances et tout ça. Donc février, petit stage hivernal pour continuer le boulot aux écuries, stage CSO avec Michel Etienne qui est un cavalier maintenant à la retraite et qui a un élevage. L'élevage du Gonge, je pense que certains vont connaître le nom puisque Hollandais, le cheval de Mathilde de Olala Sellerie, vient de ce fameux élevage qui est dans l'Allier, pas très loin de là où j'habite, donc ça m'a un petit peu amusé du coup de faire écho à tout ça.
Donc un stage surtout pour se remettre en confiance, renchaîner avec Uganda parce que comme vous l'avez pu le suivre, elle s'arrêtait pas mal, enfin à cause de moi parce que je faisais plein de conneries, que j'étais pas dedans suite au décès de mon papa. Donc on se remet dans le mood un petit peu en faisant ce stage-là qui était assez cool et qui s'était très bien passé. Mois de mars, eh bien, comme tout le monde, j'apprends le confinement total où on ne peut pas aller voir les chevaux et tout, et ça a été assez compliqué. Donc je décide d'emmener les juments assez rapidement à la saillie au mois d'avril. Enfin, c'est pas moi qui les ai emmenés malheureusement, j'ai pas pu les accompagner, mais voilà, ça a été une période où j'ai pas trop vu les chevaux du coup. Ruby s'était blessée en plus. Et donc, mais toujours confinée, mais j'ai pu vite revoir les juments au déconfinement. Uganda était toujours vide malheureusement, mais bon voilà, on a fait brouting, pansage pour Ruby. J'ai pas trop monté sur cette période-là qui s'est étalée jusqu'en juin, comme vous pouvez le voir. J'ai surtout profité de mes chevaux, passé mes examens avant qu'elles reviennent du coup en juillet. Où j'ai été vraiment trop contente, mais bon, elle revenait parce qu'Uganda était restée vide. On a tenté une dernière fois sur place, du coup une dernière insémination, mais ça n'a pas marché. Donc au mois d'août, j'ai fait venir tous les pros pour les soins, etc. et repartir sur de bonnes bases de travail et tout ça. Donc voilà. J'ai décidé de remettre Uganda tranquillou au boulot. Parce que en fait elle est restée vide donc voilà et malheureusement c'est aussi la période où Yuka est tombée malade donc avec l'herlichiose et j'ai décidé d'échanger les juments, de mettre Yuka en pré-retraite et de reprendre Dardar le boulot avec Uganda. En septembre ensuite, la super bonne nouvelle de l'arrivée d'un poulain en 2021 que j'ai réservé in utero, donc affaire à suivre pour ça. Et puis on continue le boulot avec Uganda, Ruby tout se passe bien aussi avec Lauriane en demi-pension, Yuka aussi, elle profite bien de sa pré-retraite. Petite balade dans l'eau avec Uganda aussi où on s'amusait plutôt pas mal parce qu'il faisait beau mais pas trop d'insectes donc c'était assez agréable. Donc voilà. Belette, elle kiffe jouer dans l'eau, c'est trop drôle. Regardez l'état de ma selle et tous mes potes. C'est la déprime. C'est la déprime. Octobre, c'est Yuka qui fait ses premières séances d'équithérapie, donc trop contente puisque ça s'était bien passé. On continue les balades et tout ça, tout se passe bien pour elle et Ruby. Et avec Uganda, on progresse pas mal. Sur le plat, on est bien encadré et on réenchaîne pour la première fois depuis le stage de février, donc ça faisait très longtemps. Se remettre en route sur les barres, elle s'arrête plus du tout, parce que je fais plus de conneries forcément, et puis du coup elle est un peu montée par mon coach aussi, pour nous aider à avancer, progresser, arrêter de faire des bêtises pour ma part et de la foutre dans la merde. Donc voilà, je vous avais pas partagé cette vidéo sur YouTube parce qu'elle était trop courte, mais bon, j'en profite maintenant du coup et je vous laisse apprécier les images.
Donc plutôt pas mal, sachant que octobre c'est aussi le mois où je vais donner mon préavis puisque du coup Ruby et Yuka je souhaite les changer d'écurie parce que ça ne se passe plus si bien qu'avant. Donc je les déménagerai du coup début novembre où ils iront du coup pas très loin de là où est Uganda toujours. Et puis avec elle, on continue de progresser. Là sur cette vidéo, on finit quand même sur un auxerre qui était à 120 carrés en plus, donc assez contente. Et malheureusement, par contre, je vais rapidement chuter avec Yuka mi-novembre. Je vais me casser la cheville et donc plus pouvoir profiter des loulous jusqu'en fin d'année. Heureusement, Lauriane sera là pour m'envoyer plein de nouvelles de Ruby et Yuka. Uganda passera en pension travail. Et puis voilà, donc je vous laisse sur ces dernières images, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, ciao!